Salut tout le monde, c'est WZK, j'espère que vous allez tous bien. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de faire cette vidéo et de recevoir ce colis. Wouh, ça va être une dinguerie. Comme vous l'avez vu à la miniature, on va installer plein de choses aujourd'hui pour avoir un DAX Racing boosté au max. Et encore, il y a encore une pièce que j'attends. Finalement encore du changement. Et puis après on s'occupera, bon je m'en occuperai hors caméra, un peu d'esthétique. Et le projet sera enfin terminé, parce que c'est vrai que là ça fait au moins 3 mois, voire 2 bons mois, voire 3, que ça dure et ça commence à être long et chiant. Et enfin c'est pas chiant parce que c'est un vrai plaisir, hein, vous le savez, mais en mode tu vois, au bout d'un moment il faut que les choses évoluent. Donc, alors on va enlever cette petite laisse des familles du DAX, parce que le toutou, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Voilà, merci. Très bien. Donc aujourd'hui, petit colis. On va le récupérer. Voilà. Petit colis des familles, il est là. On va l'ouvrir tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Et ça va être... c'est de la dinguerie. Ah, je suis tout excité là. Déjà, on va se péter une petite pulco. Hop, petite citronnade de pulco des familles, c'est rafraîchissant. Bon, les posters, on fera pas attention. Ever we go, c'est parti. On commence, tac, tac, tac. Petite bobine d'allumage Racing. Alors, est-ce que c'en est vraiment une? Je n'en sais rien. En tout cas, elle est typée Racing. Donc, on va ouvrir ici, tac. Voilà, petite bobine bleue. Très tchatcheuse, perfecto inguentero. Ici on a les raccordements pour le CDI au cas où si on avait un CDI de broche. Sauf que moi c'est un monobroche et il est là, le fameux d'ailleurs CDI. Et du coup on pourra tout simplement le fixer dessus sans rien changer. Tac, une petite bougie iridium. Il n'y a pas le focus, c'est chiant. IX pour El Famoso del Daxo. Et le plus important, ça on s'en bélec, ça on s'en bélec. Bam, 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 et bam. Le fameux rotor stator. Alors, celui-ci, il n'est pas variable, parce qu'il y a des stators qu'on peut faire, où on peut varier l'avance à l'allumage, mais celui-ci, il ne l'est pas. Peut-être qu'on se fera une petite patte de fixation ici là pour pouvoir modifier potentiellement à l'avenir, mais pour le moment on va le laisser full origine. Donc normalement avec ce kit je suis censé gagner 2 chevaux,5. On verra, on en reparle, on verra, je l'espère. En fait, la différence par rapport à celui de l'origine, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Et donc, on est censé gagner du couple en bas régime. Tac, tac, tac. Le CDI, bien évidemment, censé gagner de la longe, une bonne bougie et une bonne bobine pour un allumage optimal. Très bien. Autre chose à acheter pour pouvoir démonter son plateau d'allumage. Ça se présente comme ceci. C'est un arrache volant. Voilà. Donc en fait on a une vis à l'intérieur. Quand je visse ici, voilà, et ça sort. Donc ça se visse à l'inverse des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici vous le prenez, par exemple votre plateau, vous le vissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous serrez et sur votre DAX le plateau sortira tout simplement. Place au montage, on est parti, je vous montre ça. Autre pièce aussi très importante, un bloc volant moteur. Voilà, je vais vous montrer comment ça se met. Ça va nous permettre en fait aussi de pouvoir venir desserrer l'écrou qui est là, puisque moi je n'ai pas de clé à choc. Et puis même c'est toujours mieux d'utiliser de vrais outils pour bien travailler. Pourquoi le DAX est de travers? Parce que en fait j'ai fait la vidange dessus. Il faut savoir que quand on va enlever cette pièce, il va y avoir de l'huile. Donc pour limiter la casse, je l'ai incliné pour que l'huile descende dans le bas moteur à gauche et qu'elle ne vienne pas m'embêter et qu'on n'en mette pas partout par terre. Sur votre volant moteur ici, donc vous avez un petit écrou de 14 je crois. Ouais c'est ça, 14.
Donc vous prenez votre pièce comme ça, donc le bloc volant. Vous allez venir le positionner en haut ou en bas. Personnellement, ça sera comme ça. Vous prenez votre cliquet et vous venez desserrer. Alors j'avais bien serré avant. Voilà. Donc ça, aïe, c'est desserré, on n'en aura plus besoin. Vous enlevez votre écrou. Comme ceci. Voilà. On a une petite rondelle aussi. J'ai la flemme. Faut que j'aille chercher un aimant, tant pis. Ensuite, vous prenez cet ustensile qui est un arrache-volant. Vous venez le placer. Alors déjà, vous desserrez votre vis ici. Vous la desserrez pas à fond, mais presque. Vous venez le positionner à l'intérieur et visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, hop, on le visse. Voilà. Une fois qu'il est embuté avec cette vis, vous allez serrer. Hop. Vous allez prendre un cliquet du 17. Parfait, c'est du 17. Et vous allez venir, faut prendre aussi une clé. Et là, vous venez serrer. Et une fois qu'il y a un clac, le petit... Alors, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous maintenez, vous serrez. Et là, vous allez voir, votre arrache-volant va sortir. Votre volant moteur va sortir. Et c'est terminé. Et pour dévisser, vous dévissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Tadam. Donc ici, vous avez forcément votre allumage. Donc ensuite, vous allez prendre... Alors moi j'ai changé les vis parce que j'avais déjà enlevé pour m'entraîner. Vous allez prendre... Ici vous avez deux vis, une en haut et une en bas. Ce qu'il faut faire, c'est que vous les dévissez, tout simplement. Voilà. Et ensuite, hop, vous venez tirer. Donc je débranche tout. Voilà. Vous venez le retirer. Donc ici vous avez un joint et ici vous avez un joint aussi. Donc voilà, une fois que vous avez ici toute votre distribution, ici on a le tendeur de chaîne par exemple, ici la chaîne de distribution, les patins, bref, tout ça, il faut enlever l'huile autour. C'est relativement simple, hein. Vous ferez très attention. Ici vous avez un joint et un joint sur les pattes de fixation des vis. Surtout, faire attention à ce qu'il ne tombe pas. Donc ensuite, vous prenez votre nouvel allumage. Vous allez prendre un peu d'huile, hop, et vous allez graisser le joint autour. Voilà, pour pas qu'il soit sec. Voilà. Ensuite, pareil pour le joint du milieu. Vous les graissez légèrement. C'est des joints d'étanchéité, hein, tout simplement. Et il vous suffit tout simplement de le placer de la même manière que le précédent. Bon, bien évidemment, vous enlevez... Enfin... Hop. Tac. Voilà. Vous le clipsez bien au fond. S'il n'est pas bien aligné avec un petit tournevis, hop, vous le faites tourner tout doucement. Ici, à l'intérieur là, vous avez une petite encoche qui est très légèrement visible. Voilà. Pareil, vous l'avez sur le vilebrequin. Quand on va remettre la bobine, il faut aligner les deux, tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, on reprend nos vis, on vient les fixer. Voilà, c'est serré. Donc, comme je vous le disais, vous prenez votre bobine, enfin pas votre bobine, mais votre plateau magnétique. Vous l'alignez par rapport à l'encoche, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je vous montre la différence. Avant, après. Voilà. Il y a quand même une sacrée différence. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait deux petites vis sur les pattes de fixation, pardon, que j'ai enlevées. Je vais vous montrer ça. Hop. Ici, voilà. Tac. Donc, comme vous voyez, là, il y a deux vis. Une vis en haut, une vis en bas. Enfin, non. Une vis en haut, une vis en bas. Une vis à droite, une vis à gauche. Enfin, gauche-droite.
Et en fait quand le volant était installé dessus, il venait toucher le capteur quoi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé une vis pour qu'il y ait à peu près on va dire 3 mm entre le plateau et le capteur, histoire que ça ne vienne pas toucher parce que le problème c'est que ça touchait avant. Donc j'ai juste serré une vis en haut pour jouer un peu là, tout simplement. J'ai pas pu mettre celle du bas parce que si je mets celle du bas ça va toucher. Et si je touche il y a un problème parce que ça va pas fonctionner. Ou je vais détériorer. Voilà, donc pour le serrage, on prend la rondelle qu'on avait avant. On vient la placer au milieu, l'écrou de 14, tac, tac, tac. Et on vient serrer. Alors, normalement on utilise ça. Sauf que comme vous le voyez, ils sont beaucoup trop gros les trous. Enfin beaucoup trop petits, pardon. Pourtant j'ai 2 tailles. Je vais utiliser un outil, voilà, ça ressemble à ça. Ça permet en fait de tout simplement, à la base, desserrer les joints de filtre, les filtres à huile sur voiture ou sur moto. Il est universel le truc. Bon je l'ai un peu rayé forcément. Mais au moins ça bougera pas. Ici ça passe toujours à 2 petits millimètres. Parfait pour le plateau d'allumage. Enfin le plateau c'est ça mais vous m'avez compris l'allumage quoi. Maintenant les raccordements. Donc bon pour les raccordements c'est plus compliqué que prévu. C'est jamais simple de toute façon. Donc je vais tester et je vous dis quelle est la bonne combinaison. Voilà tout simplement. Du coup c'est bon. J'ai de l'allumage. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc au niveau des couleurs, ça va s'afficher à l'écran, ne vous inquiétez point. On est sur... Alors ça dépend les faisceaux bien évidemment, on n'a pas tous le même. En tout cas sur mon 125 Lifan. Donc je mets le moteur, l'allumage. Moteur, allumage. Donc mon rose je l'ai mis avec un des 2 jaunes. Dans tous les cas les 2 jaunes fonctionnent. Le vert avec le vert. Le jaune avec le jaune, le bleu blanc avec le bleu blanc, le noir rouge avec le noir rouge et le vert rouge avec le c'est un bleu cyan rouge. Voilà. Et donc tout fonctionne tout simplement. Et du coup petite astuce pour savoir si on a de l'étincelle, si toutefois c'est pas ça pour vous, essayez, changez, testez un peu partout. Donc la technique c'est que vous débranchez votre, vous dévissez votre bougie, vous la placez sur votre câble d'allumage, donc celui-ci là, je vais prendre celui-ci parce que du coup je l'utilise pas lui, j'ai oublié de le préciser, c'est pas le bon fonctionnement, c'est pas les mêmes branchements sur mon Dax. Forcément c'est des trucs de cross, mais bon ça s'adapte sur les 125 Lifan puisque c'est un moteur de cross que j'ai mis sur mon Dax. Bref, donc vous branchez votre bougie comme ceci. Voilà, comme ceci, donc ça sera raccordé à votre moto, vous n'y touchez pas, si vous le changez quoi. Vous la mettez comme ça, vous mettez proche comme ceci de votre bloc moteur. Vous mettez le contact et vous allez kicker. Et en kickant, vous allez voir, ici, là, précisément là, il va y avoir des toutes petites étincelles. Donc si vous avez des étincelles, ça veut dire que vous avez de l'allumage, donc ça veut dire que votre moteur peut démarrer. Si vous en avez pas, c'est que vous vous êtes trompé dans les branchements. Donc sur ce, c'est à vous de jouer. Je vais finir les réglages carburateur. S'il y a un test, après tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est que j'ai pas réussi à faire le réglage, donc j'attends mon nouveau carburateur. Voilà, tout simplement. Parce que celui-ci il me casse les pieds, clairement, je vais pas vous le cacher. Bref, et bien évidemment j'ai mis ma petite bougie iridium aussi. D'ailleurs je vais vous montrer un truc. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Hop, voilà, sur ma bougie, là, à l'intérieur, c'est blanc. Et au-dessus, c'est un peu gris-noir. Donc ça veut dire que je suis
trop pauvre, mon mélange est trop pauvre. La combustion se fait bien à bas régime, mais à haut régime, il n'y a rien à faire. Attends, le petit focus là comme ça, il est tchatcher. Hein. Bref, donc c'est pour ça que je vais devoir démonter tout ça et faire mes réglages. Hop, donc petit démarrage, on va voir comment ça tourne. Attention. Aïe. C'est bon, je vais aller tester ça et puis je vous redis. Bon, j'ai pas réussi à faire le réglage que je voulais. En plus, je viens de me rendre compte de quelque chose qui est grave. Ici, là, je sais pas si vous voyez, là, voilà, ça fuit. Et en fait, en serrant, j'ai serré trop fort et j'ai cassé. Donc ça se trouve, j'ai une prise d'air en fait là-dedans qui fait que en fait c'est pour ça que je suis constamment en Enfin, je suis trop riche quoi en fait. Donc je vais recommander la pièce, une pièce neuve cette fois-ci. En plus j'ai perdu de l'huile, donc il faut que je refasse un niveau. Bref, c'était pas du tout bon pour le moteur. Ah, les galères, la vie, les galères. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, il y a eu juste un... par rapport au fil jaune, mais ça dans tous les cas, ça a été corrigé. Quand je vous l'ai affiché là justement. J'espère que ça vous a été utile. Alors, je tiens quand même à préciser. On a quand même un gain en bas régime qui est plutôt pas mal en vrai. On sent que, je sais pas, comme si le moteur était plus léger. Il a plus facilement de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Il prend plus facilement les tours, ouais, voilà, il s'envole plus vite le truc si vous voulez. Ça tourne plus vite, ça tourne plus fort, donc même avec un mauvais réglage, je m'en suis rendu compte. Alors imaginez avec un bon réglage comment je vais me faire plaisir. Donc c'est validé, ça marche. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Petit pouce bleu, petit like. Voilà pour ce petit tuto des familles. J'ai le nez qui coule. Ah mon dieu. Il fait 1 degré dehors, il fait très froid. Bref, c'était WZK, je vous fais de gros bisous, à très vite. Ciao.